Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance normale du Conseil municipal du 19 mai. Je vais d'abord prendre les présences. Madame Patsy Dauphin. Madame Sonia Dion. Madame Ghislaine Tessier. Monsieur Denis Lamy. Monsieur Sylvain Leroux. Donc, Monsieur le maire est excusé. Et nous sommes accompagnés de Madame Louise Lamy, directrice générale et greffière trésorière. Donc, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour qui vous a été remis, je ne sais pas si vous avez sur la table en avant. Donc, qui propose. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'ordre du jour. Est-ce qu'il en manque beaucoup? Deux, est-ce que vous êtes capable de vous les partager? Moi, je peux vous en donner un. Voilà. Je ne peux arrêter. C'est correct. Oui, bien sûr, vous l'avez sur le site internet. Est-ce qu'il y en a un autre? Moi, je vais pas vous donner Bon, on espère que essayez de vous partager. Est-ce que vous avez pris en note, Madame Lamy, qui a proposé Denis et approuvé par Sylvain Leroux? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour? Non, on fera après. Ok, parfait. Le point 4, c'est l'adoption des procès-verbaux du dernier conseil. Donc, est-ce que vous avez des commentaires? C'est bon? Okay. Je propose. Sylvain Leroux propose. J'appuie. Appuyé par Madame ici. La correspondance, Madame Lamy, peut-être à jour? Parfait. Administration générale, donc on va laisser la parole à Madame Tessier. Bonsoir. Nous sommes à l'étape d'approuver les bonnes habitudes. Nous sommes rendus à l'étape d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 19 mai 2026 pour un montant de 306 637 $. Au niveau du registre des chèques, 171 680,94. Au niveau du registre des prélèvements, 65 979,23. Liste des dépôts directs, 68 977,16 pour un montant total de 306 637,33. Que les comptes soient approuvés et payés le tout conformément aux dispositions du règlement numéro 2022-06, que les dépenses autorisées par la directrice générale et greffière trésorière, ainsi que les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement 2022-06 pour liste de comptes. C'est ça. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît de recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du règlement. Je propose. Donc, approuvé par Mme Tessier, secondé par M. Denis Lamy. 6.2. Pardon? Vous avez sauté le point 5. C'est la correspondance. 5.1. Oui, de Beaubrillant. 5.1, 5.2. Ok, c'est des points d'information, effectivement. Vous avez raison. Donc, la ville de Boisbriand nous proposait un fonds commun régional pour la sécurité routière de l'autoroute 50 et contre le sous-financement en transport dans les Laurentides. Donc, en fait, on nous propose éventuellement de faire une résolution. Donc, ils nous ont envoyé un courrier à cet effet-là. Et la deuxième correspondance, invitation, parole de la rue. Je ne sais même plus exactement de quoi il s'agit. C'est pour tenir une réunion. C'est Pour assister à une réunion. Okay. Donc, c'est des points, c'est le courrier que la municipalité reçoit. 6.2. Oui. Adoption du règlement 2026-0405 modifiant le règlement 2019-0403 concernant l'utilisation
l'utilisation de la rampe de la mise à l'eau du stationnement pour véhicules de remorque à bateau. Je vais vous épargner les considérants. En conséquence, sur une proposition que je fais, suite à un avis de motion que j'ai émis le mois passé, d'adopter le règlement 2026-0405 modifiant le règlement 2019-0403 concernant l'utilisation de la rampe de mise à l'eau et du stationnement pour véhicules avec remorque à bateau et qu'il soit statué et décrété par le présent règlement ce qui suit. La tarification, les tarifs exigés pour le stationnement de véhicules avec remorque à bateau sont les suivants. Pour un résident, c'est gratuit. Le non-résident, le tarif journalier de 30 $, puis le tarif saisonnier de 295 $. Les modes de paiement acceptés seront l'argent comptant du bureau municipal proposé à la guérite sur les heures normales d'ouverture, la carte Interact, la carte de crédit Visa, Mastercard, Flash, PayPass, Payway, Apple Pay, Android Pay, borne de paiement au quai municipal seulement. Les paiements sont non remboursables. Considérant qu'il y aurait lieu de modifier l'article 5 intitulé Tarification pour qu'il se lise dorénavant comme suit. Et là, c'est là qu'on va parler de l'augmentation de la tarification. Les résidents, ça demeure gratuit. Le non-résident, le tarif augmente à 35 $ et le tarif saisonnier augmente à 345 $. Les modes de paiement sont les mêmes. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. Je propose. Qui est proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Delisle. 6.3. Modification de la date de la séance du Conseil du mois de juin 2026. En vertu du calendrier, le 2026, la séance du mois de juin 2026 devrait se tenir le mardi le 16 juin 2026. Considérant que le congrès de l'Association des directeurs généraux se tiendra du 17 au 20 juin, on va comprendre que notre greffière trésorière ne sera pas avec nous, donc on va devancer la réunion auquel assistera les électeurs généraux. Considérant qu'il y a lieu de déplacer la séance du mardi 16 au lundi 15 juin. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Sonia Lyon. 6.4. Remboursement d'honoraires professionnels. Considérant qu'une personne fonctionnaire qui ne convient de pas nommer afin de protéger la confidentialité, mais non tous les membres du Conseil votant sur la présente résolution connaissent l'identité dans le cadre de ses fonctions, a été cité à comparaître dans le cadre d'une enquête de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec, considérant que le fonds d'honoraires daté du 11 mars 2026 pour les honoraires professionnels pour une consultation juridique dont la copie non détaillée a été communiquée à la municipalité afin de protéger le secret professionnel. Considérant l'application de l'article 711.19.1 du Code municipal, considérant que la prise en charge est effectuée sous réserve des droits et recours prévus aux articles 711.19.1 et suivants du Code municipal du Québec, considérant que l'assureur de la municipalité, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, préalablement à l'examen de toute réclamation, souhaite obtenir une confirmation de la position de la municipalité quant à la prise en charge des frais de défense de la personne fonctionnaire. Je propose que, conformément aux articles 711.19.1 suivant du Code municipal, la municipalité confirme la prise en charge de défense de la personne fonctionnaire dans le cadre d'une enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec. Que la municipalité rembourse à la personne fonctionnaire la somme de 14 186,90 $ en application de l'article 711.19.1 du Code municipal. Je propose. Donc, proposé par Mme Tessier, appuyé par. J'appuie. Patsy Bouffin. 6.5. Création d'un comité de ressources humaines. Considérant la volonté du conseil municipal de se doter d'un comité de ressources humaines afin de suivre des dossiers liés à la gestion des ressources humaines de la municipalité. Considérant que ce comité a pour mandat d'analyser certains dossiers en ressources humaines et de formuler des recommandations au conseil municipal au besoin. Considérant les travaux et recommandations du comité demeure confidentiel, je propose de créer un comité des ressources humaines de la municipalité, de nommer à titre de membre de ce comité la conseillère Justine Tessier, moi-même,
que la conseillère Paty Dauphin et que le maire et la direction. Non. OK. Adopté, je propose. Excusez, il y avait une correction à faire. Vous êtes tous d'accord avec la correction? Oui. Et donc, proposé par. Ben moi, je le propose, étant donné que Mme Justine est membre, le proposé membre, j'en fais la proposition. Fait Sylvain Leroux et appuyé par Sonia Dion. Sonia Dion. 6.5 Autorisation, formation et accompagnement professionnel. Considérant la volonté du Conseil municipal de soutenir le développement professionnel et l'amélioration continue au sein de l'organisation municipale, considérant l'importance d'offrir des outils et formations favorisant les bonnes pratiques de gestion, de communication et de collaboration, considérant l'offre de services déposée par Arima Conseil ici en février 2026 relativement des activités de formation et d'accompagnement professionnel adaptées aux besoins de l'organisation, il est proposé d'octroyer à Arima Conseil le mandat de réaliser des activités de formation et d'accompagnement professionnel et crédit à l'offre de services pour un maximum de 10 000 $, d'autoriser la direction générale à finaliser signer toute entente requise à cet effet, d'imputer les sommes afférentes à ce mandat au poste budgétaire approprié suivant le transfert budgétaire et de soutenir la mise en œuvre d'initiatives favorisant le développement des compétences et l'amélioration continue des pratiques organisationnelles au sein de la municipalité. Donc, je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par. J'appuie. Par M. Sylvain Leroux. Transport, je vais le faire. Donc, 7 points. Autorisation en gros d'un journalier période estivale 2026. Donc, c'est l'embauche d'un journalier pour aider les travaux publics. On a des gens qui sont en maladie aussi, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Donc, la recommandation de coordonnateur du service de travaux publics, M. Vincent Manville, d'embaucher M. Luc Trétanier pour la saison estivale 2026. Donc, le conseil municipal autorise l'embauche de M. Luc Trétanier pour la période estivale 2026, soit une durée de 18 semaines, à raison de 40 heures par semaine. Donc, que le dossier soit confié à M. Vincent Manville. Donc, je le propose. J'adore. Donc, on a une deuxième autorisation, c'est l'embauche d'un journalier post-étudiant, pareil pour la saison estivale. Donc, sur la recommandation du coordonnateur du service des travaux publics d'embaucher M. Gaël Palidjouk pour la période estivale 2026. Le conseil municipal autorise l'embauche de M. Gaël à titre de journalier pour une période de 10 semaines, 40 heures semaine, même chose, et que cette dépense soit en partie assumée dans le cadre du programme de Emploi Été Canada 2026. Donc en fait, c'est pour avoir une subvention sur le dit employé, et puis que l'employé, donc le dossier soit confié à M. Mainville, qui est coordinateur des services des travaux. Donc je le propose aussi. J'appuie. Appuyé par M. Sylvain Leroux. 7.3, autorisation d'un journalier encore pour l'été 2026. Donc, la même chose, donc, il va être la recommandation formulée par M. Sylvain Mainville d'embaucher M. Vincent Mainville, visant l'embauche de M. Jean-Pierre Allais pour la saison estivale. Donc, lui, par contre, c'est une durée de 15 semaines à raison de 30 heures par semaine, confié à M. Vincent Mainville. Donc, je le propose. Sylvain Mainville. Ok, autorisation de la contrat d'entreprise MRQ. Comme vous le savez, comment le ministère des Transports a du mal à faire toute sa job, donc il en confie un peu aux municipalités. Et en l'occurrence, c'est le marquage. Donc en fait, il demande à la municipalité de faire le marquage, mais il va le rembourser dans un deuxième temps. Donc on a fait faire un appel d'offres pour le marquage. On a 2 sociétés qui ont soumissionné. La première qui est ProLine avec 4631,20. Et puis la deuxième, c'est l'entreprise MRQ pour 3257. Donc je propose de donner le contrat qui est la moins chère à l'entreprise MRQ
et que le tout soit confié au service des travaux publics, M. Vincent Mendy. Second. Je propose que M. Piani on va aller dans le deuxième milieu, mais non, il n'y a rien aujourd'hui. Donc, aménagement, urbanisme et développement environnemental avec Mme Sonia Dion. 9.9. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, le point 9.1, c'est contribution pour les frais de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Attendu que la demande de permis de lotissement numéro 2026-10004 vise la création des lots, je vais vous épargner les numéros de lots, attendu que les lots projetés sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement, attendu que, conformément au dit règlement, le propriétaire est tenu de céder à la municipalité à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel une superficie de terrain équivalent à 5% de la superficie visée par l'opération cadastrale, attendu que le conseil municipal peut exiger, en remplacement de cette cession de terrain, le versement d'une somme équivalent à 5% de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain visé. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Placide exige, en lieu et place de la cession du terrain à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, le versement d'une compensation financière de 20 909 $. Je propose. Proposé par Mme Sonia Dion, appuyé par Mme Tessier. 9.2. 9.2, c'est un avis de motion avec dispense de lecture concernant le dépôt de règlement 2026-0507, modifiant le règlement 2022-02 concernant les animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Placide. Donc, je propose un avis de motion. C'est ça, c'est simplement un avis de motion. 9.3. 9.3, c'est un projet de règlement numéro 2026-0507, modifiant le règlement numéro 2022-02 concernant les animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Placide. Oui, le projet de règlement est au complet là, sur le site Internet, mais je peux vous donner quand même un petit résumé. Donc, l'objectif de ce projet de règlement-là, c'est d'encadrer les champs à liberté par un programme qui s'appelle Capture, Stérilisation, Relâche et Maintien. En fait, la municipalité souhaite limiter la prolifération des chats errants sur son territoire, encadrer également les chats en liberté, se doter d'un cadre réglementaire qui va permettre aux besoins de la mise en œuvre d'un programme, le programme de capture, stérilisation, relâche et maintien. C'est important de savoir que ce programme demeure discrétionnaire et limité selon les ressources financières de la municipalité. On a un certain montant qu'on peut donner. C'est un peu le projet pilote qui commence ici. Donc, je propose un avis de motion. C'est bon. Donc, elle propose, comme Mme Dion a dit, vous pouvez aller retrouver le règlement sur le site de la municipalité. Ça prend un proposant secondaire, c'est ça. Pour Okay, le projet de règlement. Il était déjà. Okay. Donc, en fait, c'est la motion qui avait été donnée la séance passée. Mme Sonia. C'est les motions qui sont proposées, puis. Mme Dion, Oui. vous proposez? Je propose. Second. Ok. Appuyé par M. Denis. Donc là, on est rendu en loisir, donc avec M. Sylvain Leroux. Parfait, bonsoir. 10.1, autorisation de forfait publicitaire et des cartes touristiques des passes Laurentides. Je vais repasser les considérants comme tels parce que c'est pour la publicité de Saint-Placide au niveau de tourisme Basse-Laurentide. Il est proposé, je propose, d'entériner l'adhésion de la municipalité de Saint-Placide au plan B offert par Tourisme Basse-Laurentide au coût de 399 plus taxes applicables et que la gestion du dossier soit confiée à Mademoiselle Christina Huard, coordonnatrice
Service des loisirs et communications. J'en fais la proposition. J'appuie. Donc, Monsieur Leroux, appuyé par Mme Plessis. 10.2, autorisation commandite gala de la reconnaissance des bénévoles de la commission scolaire d'Émile. Je vous fais part des considérants et en conséquence, je propose que la municipalité de Saint-Placide contribue au gala de reconnaissance des bénévoles du centre scolaire d'Émile en offrant des articles promotionnels et des cadeaux représentatifs de la municipalité afin de souligner l'engagement des bénévoles honorés lors de cet événement, probablement des bénévoles de notre belle communauté, qui sont aussi des bénévoles de l'école de l'amitié. Donc, j'en fais la proposition. Non, ce qu'on avait dit, c'était donc les deux. Oui, c'est à la fois pour la CCNI et aussi on va donner des articles promotionnels pour les bénévoles des parents. Exactement. Oui. Donc, on va faire équivalent à l'école de l'amitié. Exactement. Donc c'est unanimement résolu. Parfait. Merveilleux, merci beaucoup. 10.3, autorisation aide financière 2026, Société Art et Culture de Saint-Placide, considérant que l'organisation des activités de la SAC entraîne des frais à même la tenue de ces événements. En conséquence, il est proposé d'appui et je propose que le Conseil octroie une aide financière pour l'organisation des activités 2026 de la SAC pour une somme de 25 000 $. Que la responsable des services des loisirs et culture et communautaire et de communication puisse signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette présente résolution et que le Conseil autorise le versement du don à la SAC et d'imputer le tout au poste budgétaire de numéro quelconque. Merci. Donc, j'en fais la proposition. Sylvain Leroux, appuyé par M. Denis Lébert. 10.4. Autorisation d'aide financière au comité organisateur de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Placide, appelé le COS, considérant que l'organisation de la Fête nationale du Québec entraîne les frais avant même la tenue de l'événement. Il est en conséquence proposé d'octroyer une aide financière pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2026 au comité organisateur de celle-ci, le COS, à savoir un montant de contribution financière de 18 000 $ et pour les feux d'artifice de 10 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Sylvain Leroux. J'appuie. Et appuyé par Mme Attilo. 10.5, mais je vais prendre la parole juste 2 minutes pour vous expliquer le contexte. Donc, on a une subvention qu'on a reçue de la MRC d'environ 324 000 sur lequel on a ajouté un 72 000. Donc, grosso modo, on a eu 400 000 de la MRC pour développer, c'est un fonds plan signature, mais il fallait que ça soit que tout soit relié au lac. Donc, c'est la mise en valeur du lac, notre lac des Deux-Montagnes. Donc, le conseil municipal, déjà l'an passé, déjà l'équipe ancienne avait commencé un petit peu les travaux et on avait retenu quatre endroits, si vous voulez, dans le parc à améliorer. Donc, un des endroits à améliorer, c'est la maison de la culture. Donc, il a été décidé de refaire la terrasse de la maison de la culture avec, en mettant du pavé uni et puis mettre des voilures d'ombrage. Donc, ce qu'on nous a dit, je vois qu'il y a des gens de la Société d'agriculture qui sont là, c'est que normalement, mi-juin, on devrait avoir les soumissions à la fois du pavé et des voilures. Donc, à partir du moment où on pourra choisir les contractants, si vous voulez, on pourra finaliser le délai. La deuxième place que l'on veut améliorer, c'est le bout du quai. J'ai une photo, mais malheureusement, je ne pense pas que vous allez voir grand-chose. J'aurais voulu, mais on va faire quelque chose en panneau de 4x8. Mais l'idée, c'est un marquage au sol, au bout du quai, avec des fleurs et puis du mobilier pour s'asseoir au niveau du quai. On a aussi des voleurs qui seront au milieu pour identifier la zone.
Donc ça, vous allez voir les résolutions. Le troisième endroit, c'est le kiosque. Donc on va refaire le kiosque. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais toutes les fondations du kiosque ont pourri. Donc on va refaire une plateforme de béton et puis on va remettre le kiosque tel qu'il est par-dessus au même endroit. Et puis dans les mêmes, donc voilà. Donc en gros, pour vous donner une idée sur les 400 000, donc les résolutions qu'on va passer ce soir, c'est pour le quai, donc il y en a environ pour 111 000. Donc la première résolution, c'est le 10.5, c'est l'acquisition des bacs à fleurs en aluminium pour le quai. Donc il y a deux gros bacs à fleurs qui vont être de chaque côté. Donc on avait deux soumissions, Port Urbain pour 15 980 et Texport pour 20 290. Donc bien sûr on a choisi Port Urbain pour 15 980 $, que le projet donc, soit confié au responsable de projet Pierre-Alexandre Lavelle. Donc qui est-ce qu'il propose? Je propose par Denis Lavigne et appuyé par Sonia Dion. Le deuxième contrat, c'est l'acquisition des balises de signalisation pour le quai, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, trois soumissionnaires, Devoltec, Martech Signalisation et Signal Service. Donc, Devoltec 4889, Martech 5113 et Signal Service 6960. Même chose, on a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire. Donc, pour la somme de 4 889,81. Même chose, le dossier va être confié à Pierre-Alexandre Lavelle. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Je propose Sylvain Leroux, appuyé par Madame Tessier. Le 10.7, donc ça, c'est l'achat de volants solaires d'ailes pour le quai municipal. Donc, on a reçu une seule fusion conforme pour un total de 15 000 $. Donc, je propose la même chose, de donner le contrat à la société Texport pour ses volants en aluminium pour la somme de 15 000 $, et puis que le projet soit confié à Pierre-Alexandre Lavelle. Ce que j'ai peut-être pas mentionné, mais je veux le dire quand même, c'est qu'en fait, 80% des coûts sont défrayés par la MSC. Donc, si on ne faisait pas les travaux, on perdait cet argent. Donc, je propose. Qu'est-ce qui, Mme Tessier a dit? Je propose, ok, et Mme Tessier a dit. C'est bon. Je laisse Sylvain continuer pour le 10.8, l'autorisation de la rente de mise à l'eau. Oui, bien sûr, merci beaucoup, monsieur. 10.8, autorisation de la rente de mise à l'eau gratuite pour les résidents de la Pointe aux Anglais du côté d'Oka. Considérant que la municipalité d'Oka demande que ces résidents de la Pointe aux Anglais puissent avoir accès à la rente de mise à l'eau et bénéficier des mêmes avantages que les résidents de la municipalité de Saint-Placide, procédant à l'autorisation valide au terme du règlement qu'on vient d'adopter. Considérant que les bateaux à être mis à l'eau doivent être immatriculés au nom de résidents de la Pointe aux Anglais, et que les résidents de la Pointe aux Anglais sont ceux demeurant sur la rue suivante, qui sont énumérés dans ce règlement-là, que vous pourrez retrouver sur le site. Il est proposé que le Conseil autorise les résidents de la Pointe aux Anglais demeurant sur la rue subventionnée, sur les rues subventionnées, à avoir accès à la rente de mise à l'eau et qu'ils bénéficient des mêmes avantages que les résidents, le tout conditionnel à ce que se procure leur autorisation au bureau municipal de pièces d'identité et preuves de résidence et d'immatriculation du bateau. C'est principalement pour faire sûr que les résidents de Saint-Placide utilisent les infrastructures de la municipalité d'Oka qui sont à même la pointe. Donc c'est comme un échange de services ou de privilèges qu'on fait. Les gens de la pointe seulement ont accès à la rente de mise à l'eau, tout comme les résidents de Saint-Placide. Donc j'en fais la proposition. Parfait. Donc Sylvain Leroux, appuyé par Sonia Dion. Par qui, je sais? Sonia Dion. 10.9, autorisation pour occupation du territoire. Le COS,
Saint-Baptiste à la municipalité à faire équiper son territoire avec une cuisine mobile, et ce, du 15 juin 2026 au 3 octobre 2026, considérant que le COS a signé un contrat de location de cette cuisine mobile avec l'entreprise BCL Bourret le 3 mai 2024 pour le coût symbolique. En conséquence, cette proposition est appuyée que le conseil autorise le COS à occuper la place de l'église ou une partie de la place de l'église avec la cuisine mobile pour la période subventionnée, mais aux conditions suivantes. Faire fournir par le propriétaire de la municipalité de police d'assurance ou des équipements. Faire fournir par le propriétaire de la municipalité une police d'assurance et acquitter entièrement les montants supplémentaires et acquitter les primes relatives à cette police à l'entière exonération de la municipalité. Le conseil autorise de fournir l'eau, l'électricité et la vidange des zones grises. Et que le maire, le général local ou ses représentants peut signer les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. J'en fais la proposition. Moi je me retire, étant donné que c'est un véhicule que je loue pour $1, mais ça fait c'est bon. Je me retire de la résolution, donc. J'appuie. Donc, je propose Cathy à appuyer, ça va être à majorité. Oui. Bon, je reviens. OK. 10.10, la contribution pour l'achat de chaises à la société agriculture. Est-ce que j'ai pris un... Non, c'est bon. C'est moi qui le fais? OK. Ouais. Donc, la société agriculture de Saint-Placide organise diverses activités, dont vous le savez déjà. Concernant que l'organisme souhaite procéder à l'achat de nouvelles chaises un petit peu plus confortables que celles qu'elles ont aujourd'hui, la municipalité de Saint-Placide désire soutenir cette initiative culturelle et communautaire. La municipalité de Saint-Placide contribue à la hauteur de 50% de l'achat des chaises pour la société agriculture. Je pense que c'était aux alentours de $5 000. Si donc, ça veut dire que. Comment? Exactement. Donc, ça veut dire que 50%. Donc, on avait limité ça à 2500. Donc, tout est bon pour les bons amis. Donc, la municipalité va vous aider avec $2500. Est-ce qu'on mentionne? D'accord. Est-ce qu'on mentionne 50% de la facture ou 2000? C'est 50% avec un maximum à 2500, mais ça tombe que tout est. Ça tombe vite. Exactement. Dans la copie de la facture. Donc vous proposez par. Je propose Sylvain Leroux, appuyé par Denis Lacroix. Denis Lamy. Donc 11 et 12, donc 11 communautaire, on n'a pas de dossier ce soir, et puis on va finir en sécurité civile incendie avec la Dauphin. Bonsoir. Donc, 12.1, autorisation du directeur du service de sécurité incendie de participer au congrès 2026 de l'AXIS. Donc, considérant que le conseil a toujours été favorable à la formation du personnel, que le directeur de service de sécurité incendie est membre de cette association, considérant que c'est le 58e congrès de l'association, considérant que l'inscription pour l'édition 2026 est de 1017 et 53 taxes incluses. Donc, il a proposé je propose de payer cette formation-là au directeur des pompiers. Parfait. Donc, qui est proposé par Mme Dauphin et puis appuyé par. J'appuie. Mme Dion. 12.2, c'est une motion avec dispense de lecture, avec
relatif à la circulation et au stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin d'ajouter des espaces de stationnement réservés aux usagers du bureau de poste. Donc, c'est une distance de lecture, mais oui. C'est Mme Dauphin qui le. L'avis de motion. C'est ça. C'est bon? Et 12.3, c'est l'adoption de l'avis de motion. Donc, vous pouvez parler les détails, les points importants à retenir. Ça va être à partir de mi-juin, je pense, ou fin juin. Deux classes de stationnement. Interdiction, en fait, c'est 15 minutes de stationnement en tout temps. Soir, nuit, fin de semaine, peu importe la saison. Donc, ça va être en tout temps. Et puis. Donc, c'est pour permettre à tout le monde d'utiliser le stationnement du bureau de poste parce que certaines fois, il y a des véhicules qui restent là pendant des jours. Enfin, j'exagère, n'est-ce pas? Donc, l'idée est là. Donc, c'est bien, c'est clair. Proposé par Mme Dauphin et appuyé secondé par M. Denis. Et finalement, on est arrivé au bout de notre séance, donc période de questions. Donc je vous invite à venir au micro si vous avez une question. La période de questions concerne seulement l'ordre du jour? Non, pas à la fin. Au départ, ça ne concerne que l'ordre du jour, mais ensuite, si vous avez des questions, juste venir en avant pour que donnez-nous votre nom pour qu'on puisse éventuellement vous répondre. Oh ben, vous pouvez y arriver, mais est-ce qu'il marche? C'est votre problème? 1, 2. Non. Alors, peut-être oui, les batteries de pas longtemps. 1, 2. Ah, impeccable. Non, allez-y. Moi, c'est concernant les 40 jours. J'aimerais juste savoir votre nom. Denise Martineau. Les 40 jours pour les enfants. Est-ce que la ville octroie un montant pour les 40 jours? Oui. C'est quel âge il a le. 6 ans. 6 ans, oui, c'est bon, c'est correct. Parce qu'en dessous de 5 ans, on a des problématiques, mais au-dessus de 5 ans, c'est correct. D'accord. Parce que ma belle-fille a inscrit la petite pour cette année, les 40 jours. Il n'y a pas de place pour tout l'été. Puis, par semaine, c'est 175$ pour l'enfant, pour les 40 jours. Puis, service de garde matin et soir, il faut payer en plus. Fait qu'on trouve que c'est exorbitant. Donc, c'est 175, c'est par semaine. Par semaine par Puis, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Je suis incapable de vous donner les chiffres parce qu'on en a parlé ça fait longtemps, donc je ne sais pas si les montants sont à jour ou pas. Je ne sais pas si quelqu'un les a. Non, celui? Non, je ne les ai pas, mais les enfants sont rendus très vieux maintenant, mais je me souviens que dans le temps, il y avait des subventions quand même, il y avait des crédits communicaux. Oui, vous avez le droit, il me semble, puis je reviendrai parce qu'il me semble qu'il y avait, je sais pas, 80 ou 90%, je pense que vous pouvez déduire sur votre déclaration fiscale. À la fin de l'année. Exact. D'accord. C'est mieux que rien. Oui, ici, on compare avec Coca, Twinkle, c'est 400$ pour la saison. Mais on va le regarder. C'est très dispendieux, je trouve. Puis la population très facile, c'est pas des gens très riches non plus, là, on s'entend. C'est sûr que de toutes les classes, mais pour les jeunes familles, je trouve ça avec. Mais ça avait quand même coûté, je vous dis ça de tête, mais c'est 10-13 000 à la municipalité quand même l'année passée. Donc je dis, il ne faut pas croire que ça ne coûte rien, même avec le tarif. Alors, je ne sais pas si c'est le tarif subventionné ou pas que vous nous avez donné, mais ça coûte à la municipalité. Mais elle, ça coûte 175 par semaine. Mais on va vous le vérifier et Mme Lavigne juste nous le redonner et nous le renvoyer à tous. On va le regarder quand même. Puis il n'y a pas de place pour tout le monde. Oui, je sais que peut-être. Donc ça, on va la regarder, c'est surprenant. Je sais qu'on avait une problématique avec les enfants qui étaient en dessous de 5 ans, mais je n'avais pas entendu qu'il y avait quand même de place pour. On va le vérifier. Merci de nous l'avoir communiqué. Un autre point. Oui. Stationnement sur bord de la tour 44. Oui. Au restaurant 4 ans. Oui.
Les gens se stationnent là. Je sais que ce n'est pas de mauvaise volonté de la part des gens, mais c'est tous des gens du secteur qui stationnent là, c'est sûr et certain. Les gens se stationnent tellement près de la 344 qui est emboulonnée de la rue. Il y a des gens qui essaient de sortir, il y a des accidents qui arrivent, parce qu'ils ne voient pas les gens qui arrivent de l'autre côté. Bon, ce qu'on va faire, on va, d'une part, on va avertir quand même la propriétaire du restaurant qui a dit ses clients de faire attention. On a déjà parlé par la Vous l'avez déjà dit. Mais c'est sûr que normalement, la 344, c'est la Sûreté du Québec, puis vous n'êtes pas supposé vous stationner. Je sais pas. On va regarder avec les patrons publics s'il y a quelque chose à faire au niveau de la signalisation. Ce serait gentil, parce que dernièrement, il y a eu une grand-maman qui est sortie de la rue avec son enfant, ce petit enfant, puis ça fait ses peurs. Ça fait ses peurs. Il y en a même, moi je reste directement sur la 344, là. Il y en a même qui a un petit bout de chemin, là, qui vient de se stationner, puis il y a le devant du pick-up, là, qui rentre, qui est devant l'entrée. On sent qu'on va voir, ils disent, moi, le Christ a masse de place pour sortir. Je comprends. Donc, on va regarder d'une part la signalisation, avertir peut-être aussi la Sûreté. Ça serait gentil, on a appelé sur la Sûreté du Québec. Mais là, à un moment donné, on ne peut pas gérer la Sûreté du Québec. On ne peut pas mettre une partie, quelque chose. On pourrait. Mettre le côté droit. Le côté des rues, effectivement, ça serait super intelligent. J'ai pris en note, j'ai rendez-vous meeting avec la SQ dans un mois. Parfait. Ça va tourner d'abord et puis on se verra ici. Puis, une autre chose aussi, Saint-Vincent, les fameuses lumières qui ont été installées, là, c'est des lumières de bonne foi pour les piétons. Ah, vous voulez dire pour traverser la 344? Oui. Ça marche pas. Elles ne sont pas efficaces, non? Ça marche pas, c'est pas très visible. La seule chose qu'on voit beaucoup, là, c'est le spot jaune là, en plein milieu du chemin. Mais les petites lumières de côté, là. Mais vous savez. J'ai essayé de passer une journée, je vais essayer pour voir, j'ai pris une marche. Ça a pris au moins 15 minutes avant que je puisse passer, puis il n'y a pas un char qui a arrêté, il a fallu attendre qu'il n'y ait pas de char qui passe. Vous savez, c'est un vieux dossier, ça fait des années qu'on en parle. On va dire qu'on a eu la chance quand même d'être capable de réduire de 10 km/h, parce qu'on était à 70, c'est passé à 60 km/h, et ça fait 12 ans qu'il y a eu une bagarre avec le ministère des Transports. On avait même changé par nous-mêmes la signalisation, on s'est fait taper sur les doigts, mais... ça ne leur pas de faire l'argent, des caméras là, avec radar, photoradar. J'étais à midi avec les maires de la circonscription, et au cas où voulait faire installer un stop sur la 344, et la députée lui a dit bonne chance, parce que c'est très difficile avec le ministère des Transports. Donc, normalement, on avait une réunion qui était prévue fin mai, qu'ils ont reporté, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont vouloir venir nous voir. Pour votre info aussi, le ministère devait nous subventionner pour nos routes, les catégories 1 et 2, et ils se sont déclinés. Donc là, on n'a plus d'argent pour refaire ni Saint-Étienne, ni Saint-Vincent. On a zéro quoi. Peut-être leur proposer, si jamais vous leur parlez, de mettre des photos radar. Ce serait payant pour eux autres. Parce que on va proposer. Quand les kilomètres qui devient 140, 250, souvent par des soirs, alors surtout le mardi, il y a des rendez-vous bikers à quelque part. C'est la course qui est normale. C'est capoté. Excusez, je peux vous conseiller comme citoyenne, moi je l'ai fait comme citoyenne. Quand ça passe sur Mme Lavigne a proposé de mettre en ligne le formulaire pour la Sûreté du Québec pour déposer une plainte. Plus que vous allez faire votre plainte à la Sûreté du Québec, parce que nous, la municipalité, on ne peut pas faire grand-chose, c'est provincial, ce là. Mais plus vous allez déposer de plainte à la Sûreté du Québec. Et au ministère. C'est ça, ça va se le ministère, ça va pas bien les municipalités, imaginez-vous le Ici, on dépose des plaintes parce que moi et Mme Beaufin, mon siège est comité de sécurité publique et qu'ils sont très sensibilisés à ça parce qu'on a voté pour la même chose. Mais je vous invite à faire des plaintes sur le site, j'imagine. De la Sûreté du Québec. Ça va être fait. On en a parlé la semaine passée, ça va être fait dans les prochaines semaines. OK. Ça va être disponible. Vous allez pouvoir
sur le site de la municipalité, faire votre plainte, ça va se. Il va y avoir un lien pour la Sûreté du Québec. Puis je vous invite fortement à le faire. Je vais le Parce faire. que les jeunes c'est tellement dangereux pour les jeunes. C'est ça, les jeunes. Pourquoi je fais des petits enfants, des roues, finir le temps, essayer de traverser, là, c'est. Mon Dieu, attends quoi? On attend quoi, là, qui est mort, vraiment, en mort? Ok, on va. Merci beaucoup. On va prendre. On a plus des notes. Salut. Bonjour. Salut, ça va? Ça va. C'est le même sujet que madame. Votre nom, s'il vous plaît? C'est le même sujet que madame. Aujourd'hui, je suis papa. Quand j'étais jeune, j'avais de la misère à traverser. Fait que j'ai parlé moi aussi du problème. En fait, même les flasheurs jaunes, dans le fond, sont une fausse sécurité pour les enfants. Moi, je suggérerais de soit les enlever pour l'instant. Les enfants pensent qu'ils sont vus, ils ne sont pas vus du tout. Les flasheurs jaunes ne sont pas vus. Je sais qu'on peut bien faire, mais en ligne, on peut peut-être. Je veux pas juste. Je veux des réponses, ça serait cool. Qui a parlé ici, mettons, dans le dernier mois ou il y a eu 2 mois au ministère pour ce problème-là? Mais en fait, comme je te dis, on avait une rencontre qui était prévue le 25 mai. J'attends Et puis, ils nous ont poussé et on n'a pas de date. Donc, dès que j'ai une date, j'espère que début juin, ils vont nous rencontrer, c'est sûr. Parce que ça va bon sens. Mettons, dans les derniers 2 ans, ce sujet-là a été. Ah oui, ils sont venus, ils ont passé 45 minutes avec nous au Carrefour, comment ça s'appelle? On était à la patate, là, à la station. C'est toujours la même chose, oui, ils vont faire les plans, puis les plans, ils ne reçoivent jamais, et puis ça coule, puis c'est ça. Donc, je veux dire, comment on était, je vous dis, il n'y a pas que nous, on était avec Oka, il y avait les mêmes syndicats qui étaient là, c'est la même constatation. On a beaucoup de misère avec le ministère des Transports de Laurentides notamment. C'est quoi le nom du directeur général du ministère des Transports des Laurentides? Le problème, c'est qu'il change souvent. Donc, il reste 6 mois, puis après, il change. Voilà, je ne sais même pas, là, c'est madame, je pense. Il est venu me voir à la fin, je crois. La DG des Laurentides, c'est l'achat? Non, Saint-Jérôme. MTQ, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, pas le. Mais ce qu'on va faire, de toute façon, c'est prévu. Là, ils ont poussé. Donc, j'espère que le prochain conseil, tu vas donner les. Y a-t-il une étude qui a été faite sur l'efficacité des flashers? Mettons, est-ce que ça nuit? Est-ce que c'est plus dangereux? Je comprends. Je ne sais pas. Je sais qu'ils nous avaient fait des études sur le nombre de personnes, enfin sur le nombre de véhicules qui passent par l'eau, etc. Ils devaient faire un aménagement, au moment ça ne devait pas rester comme ça. Ça devait être temporaire. Sauf que. Est-ce que la lumière semble changer de couleur quand il flash? Non, je ne sais pas. Mais ce que je m'engage à faire, c'est que je te donnerai la personne qu'on va rencontrer. Je vais lui dire que les gens ont un sentiment d'insécurité avec les flasheurs, puis je suis d'accord avec toi, et puis on va voir ce qu'ils vont nous répondre. Est-ce qu'un citoyen pourrait assister à cette rencontre-là? Ben, j'ai pas de problème, mais c'est en mesure, je pense volontiers. C'est entre le politique et la direction. Si je peux me permettre, il y a peut-être au niveau de notre député provincial, et cet automne des élections, c'est peut-être les interpeller chacun, des gens qui vont venir nous rencontrer, et de dire que c'est inacceptable. Pour le vie de nos enfants, je peux faire des vidéos aussi, je sais que ça ne va pas. Ça peut probablement aider avec les démarches à faire avec la députée provinciale, parce que c'est une route qui est provinciale, même si le conseil, je sais qu'il y en a. Moi, je suis nouveau, ça pour un an, mais je sais qu'ils ont eu énormément de démarches. Quand vous avez mis dans ces conseils la limite des pancartes illégalement à 50 km/h. Les plaques, ils ont bougé. C'est là, ça va être long. Ouais. Il faut juste faire attention, parce que, mettons, moi, je veux un full stop, après, je peux être accusé. Exact. Mais au niveau des pressions. Ouais. Mais faites des pressions. On en fait la limite de nos dispositions. Que les citoyens, dans le fond, là, au niveau du député, au niveau de la sécurité publique, interpeller la police. Qui va faire la demande de la rencontre qui a été repoussée? C'est Madame la direction. Est-ce que je peux avoir, d'ici le prochain conseil, avoir
Oui, on va le faire. Pas une preuve, parce que peut-être qu'un citoyen ne peut pas avoir une preuve, mais juste savoir. Non, on fera un compte rendu de ce qu'on a, de ce qu'il y a au prochain conseil. Parce que dans le fond, on répète tout le temps la même chose, nous. Mais eux, on va le faire. Merci beaucoup. Merci, je vais donner ma réponse. Lynn Génical, pour ceux qui ne connaissent pas. Une fidèle. Sur le même sujet, là, moi j'ai remarqué à Saint-Sco, les bandes rugueuses, c'est quelque chose qui a l'air de bien fonctionner. Puis c'est le ministère du Transport qui a fait ça. C'est de discuter de différentes façons parce que tu es obligé de ralentir. Fait que à ce moment donné-là, si les gens qui conduisent sont ralentis, mais là, il y a plus de chances de respecter les signaux pour la traverse de rue. Parfait. Et puis on a. Bonjour, Alain Framboise. Moi, j'avais déjà parlé il y a 2 ans de ce problème-là. Les adresses du Saint-Vincent, quand quelqu'un commande la pizza, soit tous les services arrivent tous chez nous. Les livreurs de meubles, les livreurs des installations de Vidéotron. Est-ce qu'il y a un moyen de dire aux gens que leur adresse ici ou à la côte, c'est Montée-Saint-Vincent? Je ne sais pas la nature du problème, mais à toute la semaine, n'importe quand, il y a des livreurs qui arrivent chez nous. Est-ce que... Monsieur Leroux a une petite réponse pour vous. Nous, notre adresse pour la ferme entreprise, on est mort depuis longtemps, ça donne avec le cimetière en avant, parce que les gens mettent dans leur image Google, ou peu importe, le map qu'ils vont servir. On a eu la chance, je rencontre assez régulièrement le député fédéral, parce que les adresses et Google et toutes les. C'est de juridiction fédérale. Puis il m'a dit qu'il était pour essayer d'avoir une autre rencontre avec les responsables de la sécurité et je crois quel autre département, mais pour essayer de demander aux entreprises qui offrent le service de direction, genre Google Maps ou Apple ou peu importe, de mettre à jour leur système d'être précis. Donc, peut-être vérifier, parce qu'on a essayé de faire changer ça avec les différentes Google ou Apple, puis de l'autre côté, personnellement, c'est presque impossible. Ça, je pense pas. C'est juste un commentaire parce que je comprends ce que vous dites, c'est que vous demandez aux gens qui habitent sur la montée Saint-Vincent de spécifier que leur adresse c'est montée Saint-Vincent et non pas Grand Saint-Vincent. C'est ça? Je pense que c'est ça qui fait. Ouais. Mais il y a des personnes qui restent sur la bord de 344, puis la pizza qui est commandée juste en face, elle arrive chez nous. C'est souvent. Ça arrive, puis là, on va enlever au mois de juillet, c'est les installateurs des Vidéotron, les livreurs de meubles. Ce qu'on peut faire, c'est dans l'informateur, comme Sonia a proposé, on va peut-être faire une petite note, un clin d'œil, que les gens habitent la montée Saint-Vincent et pas le rang Saint-Vincent. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Monsieur Larivière. Bonsoir. Bonsoir, Lise Beauchamp, présidente du Grand Saint-Vincent Saint-Placide, producteur agricole. Premièrement, je tiens à remercier le conseil, je tiens à remercier la municipalité pour avoir fait la soirée d'information sur le projet de train à grande vitesse. Ça a été vraiment apprécié par tout le monde. On vous remercie beaucoup. Je veux vous informer que c'est vrai, le projet s'en vient, c'est CC2. Nous avons reçu Fernand Géproux, la belle lettre d'Alto, avec le contrat d'autorisation d'accès sur le lot. C'est juste en Mirabel, mais c'est juste en arrière de notre tâche 485 Saint-Vincent. On a un lot à Mirabel qui est contigu, qui longe la montée Robitaille. Et c'est ce lot-là qu'on a reçu le contrat d'accès. Quand on reçoit ça, c'est pas un petit contrat, là. Hein? Regardez, là, c'est vraiment fait par des avocats de haut niveau. D'accord?
C'est fait avec le contrat, c'est Alto et Via HFR. Hein? Ceux qui veulent le voir après, si vous voulez voir ça a l'air de quoi un contrat, là, pour dire, il y en a qui en ont reçu 5, 6 et 7. Il y a 6 lots dans le Code du Midi qui en ont reçu. Puis, pour ceux là, qui sont un petit peu moins dans la géographie, tous ceux qui ont eu les contrats dans la Côte du Midi, ça mène exactement, ça traverse Robitaille, puis là, ça va sur la terre dont je vous parle, là. D'accord? Donc, on va vraiment assister là, au deuxième démantèlement de notre région. On va parler de Saint-Placide, des Mirabel, Saint-André. On va tout être impacté. Donc, moi, je voudrais savoir où le conseil municipal de Saint-Placide, où la ville de Saint-Placide en est rendu dans ce dossier-là. C'est quoi votre position? Ben, la première chose, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que contrairement à ce qu'on avait fait, on avait refusé de rencontrer les gens d'Alto. Donc, on s'est révisé. Donc, j'ai envoyé un message aux gens d'Alto que le conseil municipal était prêt à les rencontrer sans engagement de notre part, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ils envoient des demandes qui nous demandent de signer des agréments de confidentialité. Donc, ce à quoi le conseil s'est refusé. Donc, on a dit qu'on était prêt à le recevoir, mais sans aucun engagement de notre part. Donc, à date, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, c'est là où on est rendu. D'une part, pour savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils sont prêts à nous dire, puis d'autre part, pour leur témoigner, tout ce que vous nous avez témoigné, soit c'était au niveau des coûts, soit c'était des propositions que certains ont fait. Donc, on a pris note, on a fait un compte rendu de ce qui nous a été rapporté. Et puis, donc, on attend leur visite pour leur en faire croire. Mais à date, j'ai rien reçu. Et je l'ai fait personnellement, donc c'est là où on en est. Est-ce que vous pouvez m'informer, on sait qu'Alto a approché plusieurs municipalités et on fait signer des contrats de non-divulgation d'informations. On sait que la ville et MRC, là, Mirabel est une ville et une MRC en même temps, on sait que Mme Terret, la maire de Mirabel, à son dernier conseil municipal, elle a informé la population que les directeurs de services avaient signé des ententes de confidentialité. Est-ce que vous pouvez m'informer si Saint-Placide en a signé, que ce soit les... Non, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant... Ou les gens de la MRC. Alors, les gens de la MRC, je ne peux pas répondre pour eux. Moi, je peux répondre pour Saint-Placide. Saint-Placide, on n'a rien fait. Et ce que je vous dis, c'est qu'on a accordé, on est prêt à les rencontrer, mais sous aucune condition et sous aucune signature de quoi que ce soit. Et après là, on verra. Donc, concernant la MRC, je vais m'adresser directement au préfet de la MRC pour savoir si soit les conseillers de la MRC ou les employés de la MRC auraient signé des ententes. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Oui, le préfet de la MRC, c'est François Robitaille de Sainte-Marthe-Toilette. Madame Beauchamp, le préfet de la MRC de Montagne, c'est François Robitaille. Donc vous pouvez communiquer avec François Robitaille, le maire de Sainte-Marthe. Bonsoir, moi c'est Pierre Nantel, je suis de Crépus sur la Rouge. Je suis ici parce que je pense me présenter pour le Parti québécois à Argenteuil. Et si j'ai bien compris, il est possible que le référendum électoral vous vous trouviez dans Argenteuil. Oui, alors, je suis content d'avoir entendu. Vous nous l'avez dit parce qu'on en a parlé. Vous êtes un coup d'écran. Non, mais je suis heureux de voir que vous debout devant un tour. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, qu'il ne faut pas que ça arrive. Mais ce qui est certain, c'est comment ça se présente. Je ne sais pas bien actuellement. Puis les jeunes de Mirabel ont bien fait part à quel point ils ne veulent pas vivre une deuxième extorsion. Il y a des conditions à poser si un accord à donner. Alors, et j'ai bien entendu vos problèmes par rapport
piétonne. Moi, je peux vous dire que je suis souvent à Montréal et c'est la confusion générale partout. Il y a beaucoup d'endroits, ça clignote de toutes parts. Les gens continuent de passer tout droit, c'est incroyable, c'est un vieux problème. Alors, et je voulais juste vous poser une question. Donc, je suis monté donc à le tour d'un sujet qui est très vivant. Je vais vous demander, en faisant le tour, pré-campagne, je me suis retrouvé du côté de Saint-André-d'Argental, je parlais avec le pompier en chef qui est là, qui me disait qu'il a dû se rééquiper pour faire face à des fuites dans le pipeline de la ligne 9P qui passe en Saint-André. Quoi comme ça? Passe en Saint-André. Cambridge, c'est ça. Alors, ce qu'il me disait, c'est qu'ils sont équipés pour aller intervenir dans l'eau et qu'il y a eu des fuites. Alors, je me demande si vous avez déjà remarqué des hydrocarbures sur les rivages. Non, moi, j'ai aucune connaissance de ça. Madame Marie, vous avez déjà entendu parler de ça? Bon, tant mieux si ça ne coule pas, là, mais c'est basique d'avoir de l'information. Alors, je vous salue, bonsoir, puis peut-être qu'on se trouve ça. Merci. Monsieur Nantel, bonsoir. Bonsoir. Deux Nantel dessus, Jacques Nantel. Oui, c'est facile. Non. Mais on est tous du bon monde. Premièrement, je tiens, comme je le fais à chaque fois, je tiens à vous remercier et à vous féliciter. Vous faites un travail qui est important. En fait, je ne sais pas une question, je viens juste demander une précision sur 6.4. Je n'ai pas trop compris. 6.4, autorisation de remboursement de l'honoraire professionnel. Je pense que la somme de 14 000 $, ça j'ai compris. Mais je n'ai pas compris ce dont il était question. Donc, en fait, quand vous avez des travailleurs à votre charge, et puis qu'il arrive une poursuite sur les 10 travailleurs dans l'exercice de leur fonction, donc en fait, ils ont droit à être indemnisés par la municipalité. Je donne un exemple, une erreur, le responsable des travaux publics fait une erreur, il est poursuivi, et dans le cadre de sa fonction, donc la municipalité est tenue de rembourser ses frais de défense. Si il n'y a pas eu de fraude, de malversation, ou whatever. Donc, il s'agit ici de remboursement d'honoraires professionnels. Exactement. Donc, en fait, il y a eu un employé qui a été attaqué, ou peu importe comment on le dit. Donc, il a dû se défendre. Donc, il était dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est pour ça que la municipalité est obligée de le dédommager pour se défendre. Okay. Mais pourquoi est-ce que et je conteste pas ça, je comprends ce que vous me dites. Mais pourquoi est-ce que la municipalité n'a pas pris action pour défendre cette personne-là plutôt que de procéder par un remboursement? Autrement dit, si je comprends bien, la municipalité a pris un rôle en retrait, un rôle passif en disant, tu nous enverras facture. C'est bien ça? En fait, oui, mais vous avez les articles de loi qui sont bien inscrits sur la résolution. Parce qu'on a demandé des avis juridiques par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire. Et le contrat, en fait, de la personne avec son service juridique, c'est pas entre la municipalité et, par exemple, si c'est quelqu'un des travaux publics qui est actionné, donc en fait, c'est son avocat qui défend la personne en question. C'est pas nécessaire. La municipalité n'est pas nécessairement impliquée. Et dans ce dossier-là, pourquoi on a passé la résolution aussi, c'est parce que dans notre police d'assurance, on a une clause en fait où notre police d'assurance va nous rembourser les frais quand un de nos employés est attaqué et qu'il doit se défendre juridiquement. Donc c'est pour ça que on a remis la clause que l'assureur de la municipalité, le fonds d'assurance de la municipalité, c'est lui qui nous a fait passer la résolution pour être capable de demander le remboursement de ces frais. Et ça, la demande a été faite à l'assureur? Pas encore, puisque, en fait, oui, je l'ai fait personnellement. Donc, en fait, on a demandé
à l'assurance si le cas était couvert. Donc, ils nous ont confirmé oui. Par contre, la procédure, c'est qu'ils nous ont dit passer une résolution, rembourser les frais, donc que la municipalité accepte les frais, et puis à ce moment-là, l'assureur va embarquer. Donc, en fait, on suit la procédure. OK. Mais mais juste pour bien comprendre, il s'agit donc d'un remboursement. On n'a pas été, la municipalité n'a pas été au dossier pour décider qui se porterait à la défense de cette personne-là et quels seraient les honoraires. Donc, on doit pallier. Exact. Donc, j'ai posé la question à l'assurance. C'est très rare que l'assureur ne va pas rembourser. D'ailleurs, la personne à qui j'ai parlé m'a dit que c'est jamais arrivé dans son cas que l'assureur refuse les dépenses. Parce que les dépenses qui doivent être, on va dire, autorisées ou acceptées, donc en fait, on les a fait revoir aussi. On les a fait revoir par notre conseiller juridique. Donc, ils nous ont confirmé qu'ils étaient normales. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on les accepte. Autre précision, 6.6, formation et accompagnement professionnel, on ne peut que s'en réjouir, parce qu'on a toujours besoin de formation et d'accompagnement. C'est quoi exactement? C'est la formation au niveau des employés, c'est les pompiers, il y a combien de personnes en cause? Donc, ça, c'est une formation. Donc, il y a plusieurs volets. C'est un accompagnement aussi professionnel. Donc, c'est une firme qu'on a choisie. Concernant, vous savez, on va se cacher à travers tout ça. On a remboursé des honoraires professionnels. Ok, il y avait, comment on va dire, certaines petites problématiques qui ont été identifiées, et on nous a recommandé de faire une formation à nos cadres, entre autres, et c'est ce qu'on va faire. Et donc il s'agit de, parce qu'on parle de 10 000 $. Donc en fait, vous savez, je ne le fais pas, mais ce que j'essaie de faire dans toutes les résolutions qu'on fait, je me mets un montant maximum. Parce qu'on a trop fait des résolutions sans montant. Donc c'est un montant maximum de 10 000 $. Donc aujourd'hui, on n'est pas rendu là, on est à l'heure. Donc on va faire quelques heures et puis on va voir combien de personnes on implique là-dedans. Puis on s'est donné, le conseil s'est donné un budget de 10 000 $. Puis bon, après on verra si on faut faire plus, mais pour l'instant c'est ce qui est ici. OK. Mais donc, si je comprends bien votre réponse, il s'agit de cadres pluriels avec un S. Exact. Donc, s'il y a 10 cadres, non, il n'y a pas de 10 cadres. 10 cadres de 10 000 $, ça veut dire 1 000 $. Exactement. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur. Si je peux me permettre, parce que quand vous allez rencontrer les gens dans le dos, étant donné que pour tous les résidents, un des deux tracés qui est sérieusement étudié, c'est celui le plus proche de Sainte-Placide, qui coupe, traverse la Pointe-Fortune, donc ils vont couper la 344 pour nos résidents, et la montée Robitaille pour les résidents de Sainte-Placide, résidents agriculteurs. Est-ce que vous pouvez leur poser la question, justement, comme ces deux accès-là concernent notre municipalité, comment ils vont régler la situation de la circulation sur la 344 et sur la montée Robitaille, puis c'est pas juste les agriculteurs, je pense, qui utilisent cette montée-là. Puis si cette montée-là est bloquée, je pense qu'on a très bien parlé à la soirée d'information, tout l'impact de toutes les machineries agricoles qui vont être obligées de passer ici, puis aller si jamais ils font un viaduc. Merci beaucoup. On va poser la question. Mais je vous avais répondu que pour moi, il n'était pas question qu'ils nous ferment aucune de nos routes, aucune de montées. Donc, on va se battre. S'il faut déchirer la chemise, on la déchirera. Madame, juste une arrêt, Madame Morin, vous vouliez.
Non, c'est bon. Je voulais juste savoir si c'était des attaques physiques ou mentales ou psychologiques, là, la personne qui est super stressée, là, sur son plan de travail. Non, mais je ne sais pas où vous avez lu ça, parce que je n'ai pas lu ça nulle part. Ah, ben c'est de la formation de coaching. Vous savez, ça peut être très vaste, ça peut être de l'organisationnel. C'est pour essayer aussi d'être plus efficace. On a de la misère, et nous, comme conseil aussi, nos directives ne sont pas toujours claires. Donc derrière. Non, c'est pas ça, c'est 6.4. Attendez. La référence était au 6.4, je crois. Oui. Ah, excusez, remboursement honoraire? Non, c'était pas physique. Il n'y avait pas d'atteinte physique. Parce que vous avez dit un employé est attaqué. Ok. Juridiquement. Non, juridiquement. Poursuivi. J'ai mal. Alors, c'est juridique. Excusez-moi. C'est bon. Merci. C'est une attaque informatique. Bonsoir, Marie-Ève Daniel, à la Californie. J'ai une question concernant, j'ai fait une demande d'accès à l'information le 2 octobre 2025 à la direction générale, pour lequel j'ai reçu un accusé de réception le 16 octobre 2025. J'ai fait un rappel le 29 novembre 2025 parce que je n'avais toujours pas eu de réponse. J'ai fait un rappel à M. Laviolette et à la direction générale. Et j'ai reçu seulement la semaine passée, en fait, le contrat de travail de Mme Lavigne, la directrice générale de Saint-Placide, 224 jours après ma demande, alors que la loi nous propose, nous exige un délai de 20 jours. Je voudrais savoir pourquoi ça a pris 200 jours de plus que les délais permis. Donc, en fait, vous savez que les élus ne sont pas responsables de la En fait, les élus, le maire est responsable, mais il délègue sa responsabilité à la greffière trésorière. C'est ça. Donc, oui, c'est le maire qui est responsable, mais à Saint-Placide, c'est quelque chose qui a été délégué à la greffière trésorière, qui est Mme Delille. Exact. Qui est où en ce moment? Donc, Mme Delille est en arrêt. OK. Non, c'est pas Mme Delille qui répond à l'accès à l'information, malgré que c'est ce qui est inscrit sur le registre de la commission d'accès à l'information. Exact, c'est elle qui est responsable. Alors, si vous allez, je vais aller voir comme ça sur le site. Et effectivement, vous l'avez bien fait, vous l'avez envoyé aussi à la direction générale. Donc maintenant, comme j'ai dit, les conseillers et conseillères, nous on l'a su que tardivement. Puis on a demandé à ce que ça soit fait au plus vite quand on a été informé de la situation. OK. Monsieur le maire, il est où ce soir? Donc Monsieur le maire est en arrêt maladie. OK. Fait que Monsieur le maire, lui, il n'a pas fait de suivi auprès du conseil, malgré que j'ai fait plusieurs suivis avec Monsieur le maire à ce niveau-là. Donc il a dû envoyer un email, je pense. Non, je ne pourrais pas te dire la date, par exemple. Je ne l'ai pas en tête. Mais oui, on a reçu un courriel. Est-ce que c'est toi qui nous avais mis en copie? Je ne me rappelle plus. OK, moi, je vous ai envoyé un courriel, mais Monsieur le maire n'a pas fait de suivi. Donc, on n'a pas de raison d'avoir pris 200 jours de plus. Non, effectivement, l'accès à l'information, c'est 20 jours plus 10. OK. Quand on m'a répondu, moi, j'ai demandé le contrat de travail de Mme Lavigne. Ça fait 12 ans que je suis conseillère municipale. M. Nantel avait déjà vu le contrat de travail de Mme Lavigne? Mme Pelletier, l'avez-vous déjà vu? L'avez-vous déjà vu en journée? Est-ce que ça avait été remis au conseil? Est-ce que vous avez une copie du contrat de travail de Mme Lavigne? Non. Moi, on m'a répondu ici, 224 jours plus tard, de ma demande, ça fait 12 ans que je suis conseillère municipale, que nous tenons également à préciser que ce document vous avait déjà été transmis par la municipalité antérieurement. Est-ce que c'est une erreur? Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui sommes responsables, c'est absolument pas nous qui vont les lire. Donc, je ne sais même pas
ce que tu me dis. Donc, je pense pas, pour une bonne et simple raison, c'est que moi j'ai déjà fait la demande aussi, tu le sais, et qu'à l'époque, le contrat était perdu. Donc, j'en avais pas. J'ai reçu une lettre au nom de la municipalité, vous êtes la municipalité, et cette lettre-là me dit que la municipalité m'a déjà remis ça, alors qu'il y a un conseiller municipal ici qui a siégé avec moi pendant 4 ans, puis qui le sait que j'ai demandé pendant 4 ans. Madame Tessier, vous savez, Nicolas, tu le sais, et Denis, tu le sais, que ça fait 4 ans que je demande de contrat de travail. Fait que je pense qu'il y a une erreur dans votre lettre. Je vais vous en demander une autre pour le prochain conseil. Ok, on va faire corriger. J'ai fait une autre demande d'accès à l'information. La semaine passée, vendredi. Ok. Est-ce que ça va prendre 224 jours avant d'avoir une réponse? J'espère pas. Ça a été clairement dit que la municipalité voulait user de transparence et que le conseil fait tout pour que les choses reviennent à la normale. J'espère parce que la délégation de pouvoir, ça change. Effectivement. Si ça ne répond pas à vos critères, c'est vous le conseil municipal. Tout à fait. Si on envoie des lettres en votre nom en disant des choses erronées, je pense qu'il y a un problème. Parce que moi, comme citoyen, je m'attends à avoir la vérité dans ce que je reçois, puis je m'attends à avoir j'ai le droit de faire une demande d'accès à l'information. Tout à fait, oui. J'ai le droit à une réponse. Oui. Je l'ai reçu le contrat de travail. Ça veut dire quoi l'indemnité de départ? C'est en cas de départ. En cas de départ, c'est une indemnité de départ. Donc, si quelqu'un quitte, il y avait quoi? Non. En tout cas, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas devant les yeux, donc je ne peux pas il faudrait vérifier. En théorie, c'est quand tu remercies quelqu'un, on va dire ça comme ça, c'est une indemnité de départ qui a été convenue entre les parties. OK. L'indemnité de départ, le contrat de travail dont je parle, vous l'évaluez à combien à ce jour? Actuellement, c'est 2 semaines par année travaillée. Monsieur Boufrette, vous l'évaluez à combien? Si on parle de Mme Lavigne, ça fait plusieurs années qu'elle travaille à la municipalité, donc c'est sûr que ça fait beaucoup d'argent. Quel genre de beaucoup d'argent maintenant? Donc, tu as dit combien que c'était? Donc, normalement, pour voir, parce que les contrats, Mme Dauphin a parlé de 15 jours, mais ça peut être plus que ça. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois par année. Ben oui. C'est très rare. Bon, mais 1 mois, il n'y a pas de souci. Près de 2 mois, 3 mois, c'est beaucoup plus rare, même exceptionnel, on va dire. Mais si étant donné que vous n'avez pas le contrat de travail, je peux vous le dire, c'est 2 mois par année de service, soit 40 ans. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était 1 million $. Dans ma demande d'accès à l'information, celle que j'aimerais ça qu'ils ne prennent pas 224 jours avant d'avoir une réponse. J'aimerais ça que vous évaluiez, vous soyez en mesure de dire aux citoyens, ça ne représente pas l'indemnité de départ. Parce que dans le contrat de travail, ça dit une indemnité de départ raisonnable. Moi, je me demande si le conseil municipal et leur avocat considèrent que c'est une indemnité de départ raisonnable, plus ou moins $1 million. Ce qu'on a regardé par rapport à ça, parce que je l'ai déjà regardé, c'est que, comme tu dis, une indemnité raisonnable. Quand dans des contrats comme ceux-là qui sont irraisonnables, il y a une jurisprudence. Généralement, ça va aller entre 2 ans, 3 ans. Mais c'est très rare. Est-ce que vous venez de dire que irraisonnable? Est-ce que vous venez de dire que c'est... Ah oui, moi je pense. Est-ce que c'est pour ça que ça a pris 224 jours avant que j'aille le contrat? C'est pas moi qui est responsable de la publicité. Même moi, je ne l'ai pas. Mais mettons que 1 plus 1 sème des doutes dans ma tête. Parce que moi, ça m'inquiète de savoir qu'il y a comme ça qui plane au-dessus de notre tête. Puis ça m'inquiète de faire une demande d'accès à l'information, puis que ça prenne 224 jours à avoir une réponse, alors qu'il y a un élément inquiétant dans le document sur lequel je pose une question. Fait que je me demande, il y a combien de citoyens qui font des demandes d'accès à l'information, puis le conseil municipal n'en est pas informé, puis que ça se perd dans les lignes, parce que ça se peut aussi. Donc, je sais que vous n'avez pas de réponse, mais je vais revenir le mois prochain parce que ça m'intéresse vraiment de savoir
c'est quoi l'indemnité de départ un peu calculée. Parce qu'en plus du 2 mois d'année de service, il y a la cotisation de la municipalité au régime de retraite. Moi, je ne sais pas ça vaut combien ça, mais d'après moi, ça vaut quand même pas mal d'argent aussi. Attends, j'ai pas compris la deuxième question. Il y a dans le 2 mois d'année de service, il y a aussi une contribution au régime de retraite. Qu'il faudrait faire en plus. En plus. Sur 40. En tout cas, moi, je ne suis pas sûre que je l'ai vu comme il faut, mais c'est ça que je vous demande dans ma deuxième demande d'accès à l'information. Parce que moi, je trouve ça inquiétant d'être citoyen et de savoir qu'il y a cette épine dans notre là au-dessus de nos têtes. C'est tout, merci. Merci. C'est un peu haut pour moi, mais j'ai des bons poumons. Elle connaît ça. Bon, merci. Mon nom c'est Nicole Caron. Je suis bénévole à la friperie du village. Depuis 1 an et demi, il y a une charte qui nous a adoptés. C'est pas nous autres qui l'a adopté, c'est elle qui nous a adoptés. C'est une charte qui est stérilisée. C'est une charte qui a appartenu à quelqu'un du village, on sait c'est qui, mais que là, ça ne fonctionnait plus, donc elle nous a adopté correctement. Là, on me demande de l'envoyer. Puis moi, dans mon esprit, j'ai pas du tout le goût de l'envoyer parce que quand elle est arrivée à la friperie en novembre 2024, on était plein de souris. On ouvrait une porte d'armoire, c'était des crottes de souris. On regardait dans les plats, c'était des crottes de souris. Mais là, il n'y en a plus du tout. Okay? Mais là, on me demande de l'envoyer. Je me demande, en réalité, étant donné que ce n'est pas une chatte à problème, c'est pas une chatte qu'on a des frais à dépenser pour. C'est moi qui la nourris depuis 1 an et demi. Je ne demande rien à personne, j'en suis consciente. Mais je ne vois pas l'utilité d'envoyer, étant donné que je trouve qu'elle fait une bonne job, je vais être en tant que bénévole de souris. Donc, je me dis que pourquoi l'envoyer si on l'envoie, le problème de souris va revenir encore. Là, à ce moment-là, on dit, ben là, à ce moment-là, ça va être le problème de la ville. Oui, mais la ville, là, un exterminateur pour une bâtisse comme le président, ça doit coûter une coupe de 100$, ça, par mois. C'est pas par année, c'est par mois. Mais la chatte, elle coûte rien. Elle est apparente, elle est loin d'être apparente. Tout le monde qui rentre, allô, toutoune, même les enfants rentrent, ils vont en flatter. Mais madame, elle l'a vu, madame, voyons, votre nom me manque. Ghislaine, bon, elle l'a vu. C'est une chatte qui est très, très fine. Elle a sa litière, elle a sa nourriture, puis à la minute qu'on est là, elle prend le bord dehors, c'est ça, mais elle m'a fermé la nuit. Et c'est la nuit avec la chasse, là. Fait qu'il n'y en a plus de souris, là. Mais là, on me dit que jeudi, on vient chercher la chatte. Ben là, moi, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que le problème des souris va revenir, puis c'est pas un exterminateur comme on a eu il y a 2 ans, que les employés de la ville mettent des trappes de souris avec du beurre de pinot. Le client arrivait, on va un rap de robe, là. Là, tu mets des petits cacao. Là, c'est beau, ça. C'est bien belle, ça. Vous avez des souris? C'est ça. Mais là, il n'y en a plus. Mais là, on va leur donner une shot. Par contre, c'est le problème, pas de brûler à personne, ni de tort à personne. Donc là, vous faites partie d'un organisme. Ben oui. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le Carrefour d'Entraide. Oui. Donc, idéalement, ça serait bien d'essayer de gérer ça avec le Carrefour d'Entraide avant d'impliquer la municipalité. Je te dis, Nicolas, ce qui m'a fait penser à la municipalité, c'est qu'au départ, quand on m'a parlé d'envoyer la charte, j'ai dit non, ça ne va pas, je la garde. Ils m'ont dit qu'il y avait un règlement à la municipalité concernant ça. Mais là, ça fait 2 fois qu'ils me disent ça. Mais la semaine passée, je suis venue rencontrer M. Jarry à la municipalité. Puis il m'a dit que non, il n'y a aucun règlement qui existe à propos de ça.
Puis, comme il m'a dit, c'est pas que le boule que vous avez dans le magasin, là, c'est un chat, que tout le monde a traité. Puis, il dit, deuxièmement, écoutez bien, il dit, s'il n'y a pas de plainte, il dit, en tout cas, auprès de la ville, il n'y a pas eu aucune plainte. J'ai dit, je ne penserais pas, parce que j'ai dit, la chatte est ferme avec tout le monde. Puis même tout le monde rentre, et s'il la voit pas, oh, elle est où de tout? Tu sais? Mais c'est pour ça que je suis venue à la ville. Parce que le CA, je ne sais pas qui au CA qui est mordicus à ce que la chatte fait. Mais en tout cas, je ne vois pas l'utilité qu'elle fait. Donc, vous avez raison qu'actuellement, il n'y a pas de règlement. Okay. Mais là, vous avez vu ce soir qu'il y en a un qui a été déposé, par exemple. Oui. Mais c'est pas une chatte errante. Je comprends. Il faudra juste le regarder. Vous avez le droit de le regarder et vous avez le droit d'amener vos remarques sur le règlement qui est en cours. Puis, je sais qu'au niveau de la ville, nous n'avons pas reçu de plainte, effectivement. Par contre, ça ne veut pas dire que votre organisation n'en a pas reçu. Il y en a reçu une, je sais de qui. Donc, idéalement, ça serait bien, encore une fois, d'essayer de résoudre ça avec Carrefour d'entraide, puis peut-être avec la personne, je ne sais pas s'il y avait un consensus à trouver. Ça serait plus facile pour tout le monde. Hein? Oui, entièrement d'accord. Mais sauf que là, on me poursuit dans les brefs délais. Là. Jeudi, on va chercher la chatte. C'est quoi? C'est qui va aller chercher la chatte? Je ne sais pas si c'est un monsieur qui a déjà 3 chats et qui reste à Châteauguay. Fait que, tu sais, la chatte, là, a toujours vécu ici, là. Comme on dit, de l'amener en ville, tu sais. Ça n'a pas de chance. Puis, la chatte est habituée, puis c'est pas une chatte qui est méchante, elle est pas agressive. Ben, vous savez, je me promène avec elle comme un chien. Elle me suit. Elle marche, elle me suit. Je vais juste vous dire quelque chose. Vous savez, on fabrique des emballages alimentaires. Ouais. Et les allergènes, pour nous, c'est critique, c'est vraiment quelque chose que nos clients font attention parce que vous mélangez du beurre de pinette, de la fraise, whatever, ça peut être des réactions anaphylactiques, si je dis bien, donc en fait qui peuvent être graves, voire même mortelles. Donc c'est quand même, les allergies, c'est quand même un sujet sérieux. Oui. D'ailleurs, je me pose la question, si la friperie a une assurance, ou si la municipalité a une assurance, parce que si, mettons, quelqu'un vient acheter du stock à la friperie, que ce soit de la vaisselle, quelqu'un se coupe avec, que ce soit des vêtements avec, peu importe dessus, des poils de chat, que quelqu'un soit allergique, mais qu'est-ce qui se passe si on se retrouve avec des clients qui portent plainte contre la municipalité puisqu'ils ont fait une réaction anaphylactique? Premièrement, moi, personnellement, si je vais acheter un morceau usagé, que ce soit de la vaisselle, du linge, un meuble, je vais le laver avant de m'en servir. Est-ce que c'est clairement identifié au port de la friperie que les gens qui achètent donc, vos produits, donc, qui ne tiennent pas en cause la municipalité? Parce que c'est une chose, je pense, à faire attention au-delà de tout ça. Ça me fait penser à quelle responsabilité au niveau de la municipalité, au niveau de responsabilité civile, si on est bien couvert par rapport à ça. Qu'est-ce qui arrive de quoi? Oui. C'est-tu déjà arrivé? Vous savez, nous, on n'a jamais eu de problème allergique avec nos emballages. Mais est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Oui. Mais là, dans une friperie, le monde sait bien quand il achète quelque chose, c'est déjà usagé. Je comprends, mais quand il arrive un accident, c'est un accident. Ça veut dire que ça arrive dans des mesures spécifiques. C'est dans un contexte spécifique. C'est toutes des mesures qui s'enchaînent les unes derrière les autres qui arrivent à la catastrophe. Et oui, ça arrive, on ne peut pas se cacher les yeux. Donc nous, déjà, il faut qu'on vérifie qu'on est protégé comme il faut. Puis je pense que, je ne sais pas si Carrefour d'entraide a déjà fait l'exercice, mais il faut qu'on le fasse pour qu'on soit prudent par rapport à ce que vous vendez. La responsabilité qu'a le Carrefour d'entraide et la municipalité. À ce moment-là, il ne faudrait pas faire des pancartes. Ouais, ça c'est certain. C'est certain. C'est ça. Mais quand je veux juste dire quelque chose. Oui. Moi, je l'air de rien comme ça, mais je me promène avec une stone et puis OK. C'est ça à quoi je suis allergique?
au pieu de Malincoin. Tu ici? Moi, je pourrais être allergique au chat. Je rentrerai chez vous, je ne le savais pas, je fais un choc anaphylactique. On va voir que je vais vite en maudit pour me réanimer. Peut-être que je ne vais pas me réanimer parce que je vais avoir petit, mais. C'est très, très rapide. Oui, le choc anaphylactique. On ne peut pas avoir un accident comme ça, tu ne veux pas faire face à ça. Mais non, c'est de ciel. Mais on ne sait pas quand les gens vont se présenter, quand est-ce qu'ils vont être allergiques. Ils peuvent rentrer, s'ils rentrent dans la bâtisse, puis qu'ils sont allergiques, ou qu'ils vont un choc anaphylactique, tu ne verras pas venir. C'est la personne, il faut que tu réagisses vite. Oui, mais on ne peut pas quand même s'agréer des pipelles. Non, mais la personne, il faut que tu le saches, actuellement, la personne qui est allergique, elle a son pipelle. Oui, mais quand tu fais ton choc, il faut que la personne en entoure réagisse. Oui, ça, je sais qu'on est allergique au feu d'abeille. Je pense que c'est le sujet. Est-ce qu'on peut parler de sur les souris? C'est ça serait bien, on réglerait le problème. Mais là, j'ai une lettre qu'une cliente m'a remis aujourd'hui. C'est la même dans l'enveloppe, OK? Elle m'a remis ça aujourd'hui. Parce qu'elle ne trouve pas ça correct qu'après 18 mois, on ait entretenu une chatte qui n'est pas méchante, qui est douce, qui est fine, qu'il faut que je m'en débarrasse. Je comprends, Nicole. Je sais que c'est difficile, mais il y a quand même un risque derrière. Il faut qu'on arrive à gérer. Donc, c'est pas facile de nous demander de réagir. Déjà, vous avez un organisme, vous avez Carrefour d'entraide, vous avez un CA. Je pense que c'est à lui d'abord, c'est pas à nous, on ne veut pas se substituer au Carrefour d'entraide. Donc, parlez-leur, ok, faites, mais encore une fois, il y a un risque, Nicole. Je sais, c'est fatigant, je sais que vous y tenez à ce chat, je sais qu'il y a des problèmes, mais il faut garder aussi l'autre bord. Comprenez? Attendez, il y a madame, juste pour ne pas bloquer tout le monde non plus pendant 20 minutes là-dessus, mais allez-y, madame. Pour être allergique aux souris. Moi, là, je propose à madame de mettre un écriteau, présence de chat. Ça va poser le problème. Mais ça, c'est hyper important. Plus que ça, qu'il y a des risques qui sont afférents au fait que vous triez du stock, vous ne l'avez pas le stock de toute façon, vous ne l'avez pas. Donc en fait, il y a un risque aussi d'avoir des poils de chien, des poils de chat, je pense que c'est important de. Que la chatte soit là ou qu'elle soit pas là, il y a des poils partout. Il y en a des. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc parlez encore, s'il vous plaît, à votre administration. Essayez de gagner un peu de temps. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour les gens, les bénévoles, la prix pour ce que vous faites, parce qu'on sait que c'est important pour les gens du village. C'est une chose aussi, là. Je pense que nos ventes parlent par nous-mêmes, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Non, vous faites un travail remarquable. Je pense que vous avez dit 35 000 $ de ventes par année, c'est ce que vous faites à la prix. C'est très bien. Oui, cette année, on vise les 40. C'est voir les objectifs. Oui, Nicole, vous allez rester. On va aller vous chercher. On va laisser Mme Bello nous dire de nous. J'ai pas de questions, juste un commentaire, quelques commentaires. Merci pour l'exécution de ce soir. Merci pour l'aide financière pour les chaises. Et on vous invite à nous IGA demain. Oui, on va venez nous voir. On a plein de choses à dire. C'est des belles chaises confortables. Qu'est-ce qu'il propose? Question, qu'est-ce qu'il propose? Non, vous aviez une question? Non, je vais l'assemblée. Ok, le l'assemblée. Donc, proposé par Sylvain Leroux, appuyé par. Merci beaucoup à tous. Merci.